Super. Simplement. Alors, Salem, tu pars pas, on est là jusqu'à la fin de l'émission. On va passer au thème de ce soir. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à refuser une offre d'emploi à l'étranger? Tout à l'heure, Blakoya. Oui. Il avait tellement envie de parler, il a dit qu'il a tellement de choses à dire. Oui. Et on aimerait bien les écouter. Bon, en tant que consultant sur ce plateau... C'est gros titre. Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à dire non à une offre d'emploi à l'étranger? Moi, je crois un que... Camerounais surtout. Oui, hein, le pays dans lequel il est invité à aller, par exemple, prendre service, s'il n'y a pas la stabilité là-bas, parce que la guerre. Oui, la guerre. La guerre s'il n'y a pas de stabilité, ça peut être une des raisons. Deuxième raison, c'est que pourquoi est-ce que je vais avoir un emploi dans mon pays, le Cameroun, peut-être à 500 000 francs, tu m'avais prendre le même emploi à 500 000 dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut que ce qu'on lui donne soit beaucoup plus élevé. Oui. Il y a aussi ça comme raison, mais il y a autre chose, c'est que si vous pouvez gagner même moins, mais si vous avez une famille, parce que les gens arrivent à ne plus pouvoir contrôler les familles en s'éloignant. Je peux gagner moins et j'estime que le moins là me permet de construire mieux ma famille étant ici. Je refuse. Tu refuses, d'accord. Haroun? Bon, je pense que je vais un tout petit peu rejoindre Blakoya sur le volet de l'insécurité. Si c'est un pays où il n'y a pas la sécurité, vraiment, même si le salaire c'est 2 milliards, je ne suis pas d'accord parce que je pense à ma sécurité, à celle de ma famille, à celle de mes proches, c'est autre chose. Et également le fait de me sentir à l'aise. Le pays peut être sécurisé, mais je ne ressens pas cette envie ou le besoin. Je ne suis pas. En fait, quand on me parle du pays, vraiment, ça ne me parle pas. Il y a des pays, si on me dit, tu peux travailler à tel endroit, je vais dire, ah ouais, tout le temps, je vais découvrir le pays, un peu de tourisme, ça va passer. Mais il y a des pays où tu ne ressens pas l'envie de vivre là-bas. Et aussi, il y a ta famille. Des fois, tu peux voyager, mais après, ta famille est désorientée ou bien dépaysée, comme on le dit souvent. Et le simple fait de savoir que ma mère va peut-être perdre ses repères, mes enfants, ça sera compliqué. Je vais préférer rester là, même si le salaire n'est pas conséquent. Au moins, s'il y a des activités que je pourrais faire à côté qui me permettront d'arrondir les bords. Donc, tu restes et tu te bats. Joe? C'est la même chose, hein, mais différemment. Je pense en premier aux convictions, des fermes convictions. Il y a des gens qui vivent avec sur eux la responsabilité, par exemple, d'être ceux qui vont contribuer au développement de leur pays ou de leur secteur d'activité. Quand tu vois quand même que des gars comme Salem, quand ils font leur travail, tu as vraiment le sentiment qu'ils se disent qu'ils ont la responsabilité de tracer le chemin pour les autres. Pour les autres, donc, ouais. Par conviction, en te disant que j'ai pour responsabilité de faire ça pour les miens, pour mon secteur d'activité. Tu peux rester sur place. Je dirais aussi l'équilibre, quand tu as l'impression d'avoir trouvé le juste milieu, c'est-à-dire tu fais ce que tu aimes, tu gagnes pas mal ta vie, tu as une famille à construire, pourquoi pas. Et puis il y a les relations émotionnelles aussi, c'est-à-dire que si tu as une femme, des enfants qui sont très jeunes, tu as tes parents, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas, tu leur donnes tout l'or du monde, ils seraient pas heureux à milieu de leur même avec tous les millions de leurs enfants. Eh oui. Ernestine. Et puis un dernier point, que ce soit pas qu'il n'y ait pas les États-Unis dedans. Ah oui, moi je t'avais bien vu venir là. Alors pour moi, il y a premièrement l'environnement, comme ils l'ont dit, sociopolitique, économique. Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce que c'est un pays à forte tension? Est-ce qu'il y a beaucoup de grèves, etc. Bon, et également, je dirais, le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est comment? C'est très élevé. Est-ce que je vais m'en sortir en fonction de ce qu'on va me donner? Je dirais également l'accès à la santé. Il y a assez d'hôpitaux, parce que c'est aussi important. Quand on va dans un pays étranger, on est plus à même à vite tomber malade parce qu'on n'est pas encore très adapté. Est-ce que c'est mieux qu'ici? Exactement. Est-ce que c'est mieux qu'ici? Peut-être, je dirais... Ici, on avait les Écosses, on se bat. Je dirais peut-être c'est aussi un point important, la peur de tout recommencer, de repartir de zéro, de vraiment se réadapter, de se conformer aux nouvelles cultures, aux nouveaux locaux, aux nouveaux voisins peut-être qui sont, on va dire, invisibles, parce qu'en Europe, on sait tous bien que c'est un peu d'individualisme, c'est pas comme ici, c'est chacun pour soi. Peut-être... L'étranger, ça peut être là à côté, ça peut être au Gabon, ça peut être à Centrafrique, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être au Maroc. Non, moi je suis en Europe. J'ai bien chez moi. Jusqu'à être chef le patron. Bon, et en dernier, je dirais la barrière linguistique. C'est important. Si je ne parle pas la langue, même si j'ai toute la volonté nécessaire, il y a des langues un peu difficiles à voilà, je pense que c'est les 5 raisons généralement. Salem. Ah, moi, je dirais la peur de tout recommencer. Parce que quelqu'un comme moi, je suis déjà stable au pays.
Même si tu me dis que va aux États-Unis, tu me donnes le visa, va rester. Oui, je suis d'accord. Je ne pars pas. Pour moi, je vais pas aller recommencer ma vie à mon âge. Je pourrais aller tout recommencer. Voilà. Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Voilà. Moi non plus. Dès qu'il y a une stabilité, je pense que c'est important de faire des efforts peut-être pour améliorer sa qualité de vie ici dès qu'on a le minimum. Je pense qu'on va à l'étranger des fois parce qu'on n'a pas le minimum chez soi. Même si certains y vont, même quand d'autres sont 7 ans, même le maximum, mais ils partent. Et des fois, ils partent pour des raisons. Je connais des gens qui sont partis, ils étaient bien, ils sont partis, ils regrettent tout aujourd'hui, ils ont tout perdu. D'autres partent aussi pour s'éloigner de la pression familiale. Il faut savoir ça, qu'il y a beaucoup. Ils ne le disent pas. Mais tu ne comprends pas comment il a presque tout, mais il s'en va. Oui. En fait, la pression familiale, ça ne va plus arriver. C'est vrai. Il y a aussi ceux qui pensent aux enfants. Il y a ceux qui préfèrent... L'éducation des enfants, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui pour le thème et il m'a dit, moi j'ai refusé un beau contrat dans un pays à côté, hein, c'était la RDC, parce que je n'étais pas sûre pour l'éducation de mes enfants. Chacun a ses raisons. Oui. On va regarder... on va prendre 2 ou 3 messages. D'accord, ok, 2 ou 3 messages, mais après, c'est pas des messages justificatifs. Hein. Ah bon? C'est vraiment des messages... elle est d'abord où l'offre d'emploi. C'est MR qui nous dit... Donc, il y a Thierry LK qui dit... Il y a beaucoup qui pensent qu'ils vont seulement courir et y aller. Oui, on veut d'abord avoir l'offre sous la main, ensuite on va répondre. On va répondre. Donc, il y a Reine Océane, mon mari peut être ma responsabilité et mes enfants également. Je partirai, qui restera faire ce travail comme je veux et comme je le souhaite. Merci Ernestine. Donc, voilà. Alors, on va retrouver le Vox Pop réalisé par Haroun. Tu es en compagnie de qui, Haroun? Armand Pagna. Avec Armand Pagna et puis notre expert, le docteur John Tamak. Ce qui peut me pousser à refuser un autre emploi étranger, c'est les familles, tout simplement. C'est ma femme, mes enfants. C'est ce qui peut me retenir ici. Et en dehors de ça, il y a aussi peut-être des autres d'emplois meilleurs. On peut aussi dire que le contexte local n'est pas toujours très très favorable, mais en même temps, il y a tellement de belles choses à faire aussi ici à Douala. On se sent très bien déjà chez soi. Quand on allait chez soi, on n'a pas besoin toujours d'aller regarder à l'étranger. Chez soi, on est libre de faire presque tout ce qu'on veut. Moi, je trouve que si je suis bien au pays, pourquoi sortir, hein? Ça ne sert vraiment à rien de sortir. Donc, je conseille à beaucoup de rester chez soi et se battre. Il faut simplement se battre. Quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut se battre. Je sais le fait que je suis chez moi, j'ai une terre fertile, tout ce que je fais, ça marche bien. Je mange à mes faim. Un peu, je m'épanouis comme je veux et je suis en sécurité. Voire même dire en paix. Je ne vois pas ce qui va pousser à aller encore en Europe, peu importe l'argent. Le dépaysement, parce que en réalité, ne connaissant pas quelles sont les cultures ou alors les facilités pour s'établir dans ce pays étranger, forcément, je serai en train de décider de ne pas justement accepter un emploi dans ce pays. L'éloignement, je ne vais plus jouer la politique de mon pays. Trop, je serai soumis à acheter les cartes de séjour. Or, ici, il me suffit de faire ma carte d'identité, qui a une validité de 10 ans. Rester dans son pays dépend des ancrages socio-économiques qu'on a dans son pays. D'autres personnes vont aller dans un autre espace, ce qu'on appelle pays, et se retrouver dépaysés. D'autres vont aller dans un espace et retrouver qu'il leur manque des repères. Or ici, on a le secteur informel, on a les flexibilités d'activité, c'est-à-dire même dans ta chambre, tu peux faire ton commerce en ligne, personne ne va jamais venir te demander de payer des impôts. Ici, l'État est assez flexible pour un certain nombre de mesures. Ici, il y a plein de paramètres qui ne sont pas assez légalisés, peu reconnus. Donc, chacun peut retrouver des repères en termes d'acquisition des sources de richesse qui ne soient pas forcément taxables et encore moins cotisables sur le plan du fisc. Donc oui, aller à un étranger n'est pas toujours gage de sécurisation de son emploi, parce que ici au pays, lorsqu'on est bien encadré, on peut avoir des repères qui font en sorte que on ne développe pas des envies vis-à-vis de ceux qui sont en Europe et qui certainement ont accumulé un certain nombre de richesses. Merci
Merci au docteur John Tamak. Alors que tout de suite, on va finir avec une belle interview. C'est un blind test. C'est une bande originale des séries et films camerounais. Je ne sais pas quel âge tu as, Salem, mais la télé est arrivée au Cameroun en 86, 85-86, 1900. Je ne sais pas où tu étais et je ne sais pas si tu as grandi et tu as regardé ce qui s'est fait avant toi. Mais on va écouter et tu vas deviner juste de quelle série c'est et quel film c'est. Donc on va mettre des musiques d'abord. Des musiques s'il vous plaît, pas des musiques d'abord, hein, l'audio. Et il va nous dire qui est derrière avant de voir peut-être un extrait de la bande originale. On regarde la première. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. Alors, l'orphelin, tu te rappelles, c'était en même temps. Ce qui est bien, c'est que c'était en même temps le titre de la série et en même temps le titre du morceau. Du morceau. Tu te rappelles comment il s'appelait, l'orphelin? Celui qui a chanté? Non. Celui qui a chanté, tu sais? C'est quoi, c'est Retour Marcelin? Non. Hey. Abdou Benito. Ah, n'est-ce pas? Oui, et l'orphelin c'était Bida. Bida. Voilà. Et on n'oublie pas Essola. Hein, Essola. Alors, deuxième musique, tu as des mi-points. Joe, il faut écrire. Alors, la musique est de Otto Marcelin. Il faut dire qu'il a fait du cinéma télé, il a fait. Il a fait une série. Donc, Elle est décédée, c'est le titre qui était en même temps le générique. Le générique du film. De la série. Voilà. Et il était l'acteur principal, s'il te plaît. Il était musicien dans la série. Mais j'avoue que j'ai pas vu. Avec la CRTV. J'avoue que j'ai pas vu ce film. Hein. Oui, je sais pas là où il est le film. Je suis pas sûr on n'a jamais vu un extrait, même pas sur Internet. Ensuite. Ceci est une poudre qui a un effet soporifique. Tu dois introduire cette poudre dans le... La Reine Blanche. La Reine Blanche, oui. Des Bénézers. Du grand boss. Oui, mais c'est Dickman qui a fait la musique. Il s'appelle Dickman, celui qui a fait la musique. Une dernière pour la route. Mais je connais la musique, mais c'est pas si on a joué. C'était pour un film. C'était pour un film. On dit quoi en télé quand c'est juste un film? Un long métrage télé? Un long métrage. Un long métrage télé. Oui. Bon. Ou téléfilm. Ou téléfilm, voilà. C'était l'orchestre de la CRTV qui avait fait cette super... Wow. Le réalisateur Daouda Mouchangou. Oui. Et le nom du film, Japhet et Juliette. Japhet et Juliette. Ah oui! Je connais bien le film, j'ai vu le film. Ah ben oui! Je me souvenais plus de la musique. Voilà. Bien des choses en tout cas. Salem, tu es sur quel projet en ce moment? Actuellement, je suis en train de faire la deuxième saison de Brigade fait tout, qui est une commande d'une grosse chaîne. Ah, super! Qui ont beaucoup aimé le premier, parce qu'il faut savoir... ça, c'est bien ça. Il faut dire que la saison 1, je l'ai fait avec le téléphone, donc je m'amusais juste pour voir... C'était comme un pilote. Oui, un pilote. Voilà, donc du coup, je viens de finir le projet, je suis en train je suis en post-prod et je suis en train de préparer également ma série Les Antés. En tout cas, Salem Kedi était notre invité. On te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur, Salem Kedi, pour tous tes projets. Et on espère que d'ici là, le cinéma camerounais va avoir tout ce que tu souhaites. On espère que Canal 2 va acheter ma série. Oui, pourquoi pas.
Non, mais Canal 2, ils ont beaucoup soutenu. Ils balancent nos bandes d'annonces. Vraiment, merci beaucoup à Canal 2. Oui, merci qui m'ont beaucoup soutenu. Pour tout ce que vous faites. Prédictions. Petit Sam, ils ont Aline, ils balancent vraiment. Merci à vous de nous avoir regardés depuis tout à l'heure. Un coucou particulier à Dieudonné. On a besoin qu'il se rétablisse. À demain 17h. Les hommes mariés.